Depuis déjà plusieurs mois, on entend parler de négociations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral concernant l'harmonisation des taxes de vente. La TPS d'un côté, la TVQ de l'autre, pour en faire qu'une seule, la TVH, qui est la taxe de vente harmonisée. Alors, c'est quoi? On va vous expliquer ça sur le long, sur le large. Pourquoi ça marche pas pour l'instant? Pourquoi le gouvernement du Québec demande une compensation de 2,2 milliards de dollars? Nathalie Saint-Pierre est directrice principale fiscalité chez RSM Richter Chamberlain. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonjour, M. Gagnon. Bon. Alors, c'est sûr et certain que quand on parle de taxe de vente harmonisée, pour vous et moi qui travaillons un petit peu dans ce domaine-là, c'est facile à comprendre, mais comment on peut l'expliquer au bon peuple qui en perd son latin, on dirait, par des bouts? Bien, premièrement, je pense que nous sommes d'accord que c'est un sujet qui est très rébarbatif au commun des mortels, aux citoyens. La fiscalité, c'est un domaine qui s'est beaucoup complexifié avec les années, donc il y a très peu de compréhension et je dirais très peu d'intérêt, malheureusement, parce que c'est un domaine qui touche tout le monde, tous les citoyens, toutes les entreprises commerciales, donc malheureusement, ça devrait être plus intéressant, mais ça ne l'est pas. En ce qui concerne les écueils dans les négociations qui ont lieu d'ailleurs depuis près de 20 ans, on en entend plus parler dernièrement, mais ça fait plus de 20 ans que le Québec a eu l'impression de s'être harmonisé. Puis je pense que pour la clé dans cette prétention-là, c'est de revenir simplement à la définition de harmonisation. Donc, si on consulte le petit Larousse, une harmonisation, c'est de façon générale mettre en accord une chose avec une autre. Donc, le premier item est d'avoir deux choses à mettre en accord. Puis, je crois que le gouvernement fédéral, effectivement, en appelant une taxe de vente harmonisée, ne voulait pas une harmonisation, mais une unification. Donc, de vraiment prendre deux systèmes et n'en créer qu'un seul. Donc, le fédéral prétend qu'il n'y a pas eu harmonisation, alors que quand on regarde la définition du mot harmonisation, le Québec peut prétendre qu'il y en a eu une, et ce, depuis 1992. Oui, mais en tout cas, là, on va rentrer dans la rhétorique un peu. Le problème du Québec, il y a deux choses. Parce que toutes les choses étant égales par ailleurs, les deux taxent les mêmes affaires. Ça, jusque-là, on s'entend. Oui. Le problème, c'est que c'est la seule province qui a été rébarbative à ne pas appliquer la taxe, à continuer à appliquer la taxe sur la taxe. Là, il n'y a pas d'harmonisation. Parce que toutes les autres provinces ne le font pas. C'est-à-dire que... Bon, on est la seule qui le faisait. Il y a l'île du Prince-Édouard, une petite province. Puis, il faut se dire que la taxe sur la taxe vient d'une habitude qui existait dans les provinces de l'Est, dans le temps qu'il y avait d'autres taxes. Puis, ça l'avait apparu comme étant pas un fait majeur pour le Québec. Puis, je pense que c'est plus une astuce politique de pouvoir clamer un taux plus bas que le taux qui est effectivement perçu auprès des consommateurs. Puis, malheureusement pour le Québec, je pense pas que ça remet en cause le principe d'harmonisation, mais ça l'a coûté cher parce que lorsque la TPS, le taux a baissé, ça l'a beaucoup diminué les revenus qui étaient percevables par le Québec. Donc, une astuce politique de pas vouloir déclarer un vrai taux effectif, c'est traduit par des pertes de revenus, malheureusement. Mais je crois pas que ça met en péril le concept d'harmonisation. Bon. Je crois que qu'est-ce qui est beaucoup plus au cœur de l'affaire, c'est la souveraineté du Québec de pouvoir diriger sa fiscalité et de pouvoir décider, dans un cas précis, de pouvoir venir dire non, malgré que c'est taxé au fédéral, que ça ne le soit pas au Québec. Il n'y a pas eu beaucoup de cas comme ça, mais je crois qu'il y a ce désir-là de la province. Et deuxièmement, de pouvoir gérer en sol québécois avec l'organisme d'administration de Revenu Québec. Oui, mais le fédéral n'est pas réfractaire à ça. Ils le font déjà. C'est eux qui administrent la TPS Exactement, au Québec. avec une entente avec le fédéral. Donc, effectivement, il y avait cet accord-là en 92. Quand on dit que le Québec a déjà harmonisé sa taxe de vente
avec la TPS. Pourquoi on en parle tant? Pourquoi on dit que c'est pas harmonisé? Pourquoi on réclame 2,2 milliards de dollars pour harmoniser finalement cette fameuse taxe-là de retard qu'on aurait causé ou de tort qu'on aurait causé au cours des 20 dernières années? Je crois que le fédéral dit que c'est pas harmonisé parce que eux ont à défendre un paiement de quoi évalué à 2,2 milliards. Donc, on peut comprendre pourquoi le gouvernement fédéral pourrait prétendre ça. Le Québec a toujours prétendu que c'était harmonisé. Puis je crois que qu'est-ce qui a ajouté de l'eau au moulin dernièrement, c'est quand on voit la réforme qui a eu lieu justement dans la province d'Ontario et de la Colombie-Britannique, où est-ce que les provinces et le fédéral ont conclu une entente de taxes de vente harmonisées qui laissait deux aspects importants aux provinces. Une était carrément d'imposer des restrictions aux entreprises où est-ce que l'entente réfère aux restrictions imposées en vertu de la loi sur la taxe de vente du Québec. Donc, ça semble un petit peu une injure que le fédéral prenne une entente avec une province d'Ontario et réfère à une loi québécoise et venir prétendre que ce n'est pas harmonisé. Donc, ils copient quelque chose qui existe. Et deuxièmement, ils ont ouvert une structure de taxe de vente à valeur ajoutée avec une composante fédérale et provinciale. Encore une fois, on revient au terme harmonisé et non pas unifié. Unifié et non pas unifié, mais harmonisé. Qu'est-ce que ça changerait dans la vie de tous les jours, là? De toute façon, si jamais on le faisait ou on y arrivait, pour avoir les mêmes revenus, il faudrait augmenter la taxe de 1 encore supplémentaire ici, là, parce que là, on paye presque 15 Il faudrait arriver à 15 de toute façon. Exactement. Donc, pour les Québécois, le citoyen, si on disait on va dans un modèle unifié, il n'y aurait pas beaucoup de changements. Pas avec le modèle qui a été implanté en Ontario et en Colombie-Britannique. L'harmonisation a déjà eu lieu en 92. Si on arrivait à devoir imposer un taux qui ne s'applique pas sur la TPS, ben, malheureusement, ça encourrait des tracas pour les entreprises qui auraient à changer leur programmation informatique. Mais au total, comme coût fiscal, il y aurait un arrondissement de la taxe payable, puis... ça ne changerait rien. Ben, ou très peu. Très peu. Très peu, parce que le Québec s'est harmonisé en 92. Et de toute façon, je pense que le fédéral n'est pas réfractaire à ce que le gouvernement du Québec continue d'administrer ces taxes-là non plus. Bien, il semble que M. Flaherty a ouvert la porte récemment, parce que je crois que c'était pas un objet d'accord dans les dernières années. Donc, on est proche d'un accord, là, de toute façon. Je pense que c'est juste la bonne volonté politique de part et d'autre pour être capable de régler ça. Exactement. Quand on parle ici d'une question de beaucoup d'argent, on revient avec les politiciens puis qui doivent... On aime ça, mettre la rhétorique de l'avant, plus que le principe en tant que tel. Exactement. Madame Saint-Pierre, merci beaucoup encore une fois. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.